Je ne sais pas si tu as remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué des fois dans des groupes, des personnes qui se réunissent, qui se rassemblent. Ça peut être un groupe d'amis, un groupe de lycéens, un groupe de camarades de classe, ça peut être de la famille et tout. Je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a des personnes qui sont très discrètes, qui ne se font pas remarquer, qui sont dans le groupe mais qui restent silencieuses, qui observent. Et ces personnes-là, qui n'ont pas l'habitude de parler beaucoup, qui par rapport à d'autres qui sont exubérantes, au moment d'aborder un sujet, ces personnes-là, des fois, elles prennent la parole. Elles commencent à parler et tu as quelqu'un qui les interrompt pour faire son discours à lui, parler, prendre la parole, comment dire ça, faire sa démonstration en contradiction des fois avec ce que l'autre personne avait commencé de dire, avait commencé de parler. Et du coup, tout le monde détourne son attention de la personne et se concentre sur le trublion. Oui, j'appelle ça des trublions, des personnes qui sont incapables voilà, qui cherchent toujours à attirer l'attention sur elles. Et oui, ça fait mal, ça existe. C'est ce qu'on appelle le manque de confiance en soi. Il y a une manière, effectivement, il y a même plusieurs manières de se sortir de ce genre de situation, de pouvoir s'affirmer. Des fois, tu vas voir que les personnes en question, elles vont s'énerver. Elles qui sont d'habitude sont calmes et tout, elles vont s'énerver et elles vont avoir une attitude agressive envers la personne qui leur a pris la parole. Et ça peut dégénérer et aller jusqu'à des bagarres. Alors que la personne cherchait tout simplement à, à exprimer son point de vue sans, enfin, sans histoire ni quoi que ce soit. Et il a fallu qu'elle soit confrontée à quelqu'un qui n'a pas cette éducation-là, hein, cette éducation d'écouter, mais qui est démangée par le désir d'attirer vraiment l'attention sur elle, de montrer qu'elle connaît, qu'elle sait. Il y a moyen de remettre cette personne-là à sa place. Non seulement ça, il y a moyen de faire en sorte que cette personne-là arrête de chaque fois interrompre les autres pour faire valoir ce qu'elle croit savoir, son savoir qui ne lui appartient qu'à elle, mais qui n'est pas forcément le savoir de l'assemblée dans laquelle elle s'exprime, qui peut même être supérieur à son savoir à elle, mais n'ayant pas l'humilité, étant orgueilleux. Elle croit que tout ce qu'elle va dire est parole d'évangile. Le manque d'autorité, le manque d'affirmation de soi, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. Assertivité, avec 2 S. Et donc, une personne assertive, c'est une personne qui arrive à s'affirmer à un endroit donné, dans un milieu donné, faisant comprendre qu'elle est là. Elle est. Elle est là et on doit tenir compte de sa présence. Même si elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle prend la parole, elle arrive à capter l'attention de son auditoire et à forcer l'auditoire à écouter ce qu'elle a à dire. Pour ça, ça demande de la confiance en soi, ça demande de l'assurance dans ce qu'on va dire. Donc, il faut bien connaître le sujet sur lequel on intervient. Il faut se connaître soi-même, comme je le dis toujours. Il faut connaître ses valeurs. Donc, c'est tout un travail, un ensemble d'éléments qui font que la personne affirme, est présente, est dans le moment présent, comme on dit, dans le moment présent, et arrive à délivrer, disons, son message de manière calme et sereine.
Il y a des techniques qui relèvent des médecines alternatives, des thérapies, et qui permettent aussi de renforcer ce sentiment d'assertivité, ce sentiment d'assurance, cette confiance en soi. Et ce sont des techniques respiratoires en général, parce que quand on manque d'assurance en soi et qu'on veut prendre la parole, on a tout un tas de manifestations physiques qui se révèlent et il faut arriver à les maîtriser. Donc, pouvoir s'affirmer sans agressivité est possible. On peut hausser le ton, mais sans agressivité. On peut augmenter le son de sa voix sans se mettre à crier. Il y a aussi le ton qu'on utilise, hein, le ton qu'on utilise pour parler. Il peut être un petit peu plus, comment dire ça, un petit peu plus impératif, parce que c'est quelqu'un qui parle à un bébé pour l'endormir, le ton de sa voix est différent de la personne qui parle à un enfant pour lui interdire quelque chose. Et donc, ce sont tous ces éléments-là dont il faut tenir compte pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir, oui, ce sont tous ces éléments-là dont on a besoin pour pouvoir s'affirmer sans être agressif. Et ça se travaille, c'est un travail personnel, c'est dans le développement personnel. Ça se travaille mentalement, physiquement, ça se travaille. Et il faut, c'est quand on veut arriver à se maîtriser de ce côté-là, c'est bien aussi de faire parfois des exercices face à son miroir ou parfois même de s'enregistrer pour écouter et voir les points d'amélioration sur lesquels insister pour arriver à être cette personne-là qui s'impose, mais dans le bon sens, qui s'impose dans une situation quand elle a besoin de s'exprimer, quand elle a envie de s'exprimer. Voilà ce que je pouvais te dire par rapport à cette thématique. Tu as peut-être des idées, des avis à émettre. Je les attends dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une super belle journée et surtout, prends bien soin de toi.